Sud, il y a des équipes qui peuvent jouer pendant pratiquement 5 jours, faire 2-3 matchs. Et du coup, ce qui explique que à la fin de chaque classement, on ait des différences de points. Mais bon, quoi qu'il arrive, chaque match est à gagner pour ces deux équipes. Et des Quakes. Salinas. Propose un dédoublement côté droit, mais on va mettre ce ballon dans la boîte pour les Quakes de San José. C'est un petit peu long. Il y a Victor Bernadès qui essaie de sauver, mais Bernadès qui du Honduras contre les Bleus en match de poule. Il était titulaire dans la défense centrale. On va suivre, voir s'il peut rester sur le terrain. En tout cas, le jeu. Stewart à la lutte. Ballon perdu par les Lions. On va repasser par la défense centrale. Surtout joué en seconde division anglaise, hein, l'international irlandais. Il a joué quelques matchs en première ligue avec Leicester. Leicester d'ailleurs en première ligue qui est maintenu. Marvel Wine, c'est bien fait. La barre de l'ancien même de l'international américain, qui est très volontaire là sur son côté droit depuis le début de cette rencontre. Et ce ballon qui maintenant navigue sur le côté gauche avec Stewart, le centre à venir sûrement au ralenti, ce bon centre de deuxième poteau, la remise en première intention, malheureusement trop près du but de Hall. Et deuxième chance pour l'équipe des Quakes de San José. C'est bien fait, la remise de la talonnade, la frappe de Salinas, bien capté par Tally Hall. Salinas à nouveau. Je sens qu'on va beaucoup le voir dans ce match. Salinas, c'est bien fait encore avec Mathias Pérez Garcia. Il se trouve bien les deux hommes. Cette fois, il a poussé un. La passe pour Brekci. Ballon toujours dans les pieds des Lions. C'est perdu. La contre-attaque pour Mathias Pérez Garcia, l'Argentin, qui peut servir Adam Jan, l'avant-centre. Thibaut qui a plusieurs stades et dont on ne se refuse rien en Californie. Ah bah non, bien sûr. On varie les plaisirs. En tout cas là, il y a un petit corner joué en deux temps avec pourquoi pas la frappe à venir. Mathias Pérez Garcia. Il y avait de l'idée, mais malheureusement pour. Le long ballon pour Salinas qui gagne son duel. Ballon récupéré par les Lions. Avec Ricardo Caca, peut-être pour une première position de frappe. Il est passé. La bonne défense. La bonne défense de Marvel Wine qui peut dégager ce ballon. L'action de Ricardo Caca. Et la très bonne défense de Marvel Wine qui a été bon offensivement. On l'a vu depuis le début de ce match. Et vous voyez que défensivement, il est costaud. Il n'a pas hésité à mettre le pied devant le champion du monde Brésil. Physiquement, c'est un peu plus dur pour Djibril Cissé par rapport à Frank Lampard qui a encore marqué cet après-midi pour son dernier match en première ligue. On va suivre cette action là pour San José avec un bon centre. On met la pression là du côté des Lions d'Orlando. La touche pour Rafael Ramos. Peut-être un nouveau centre à venir. Cette fois ce sera du droit. Ricardo Caca. Qu'est-ce qu'il va nous faire le Brésilien? Il joue avec Higuita, Christian Higuita, le fils de René, on en reparlera. Stewart. Et Thibaut, on a vraiment du mal à trouver les attaquants qui sont tout seuls, que ce soit Jen du côté de San José ou bien Larin du côté d'Orlando. Ce sont deux schémas tactiques plutôt à vocation défensive, concoctés par les deux entraîneurs. Et c'est vrai que pour l'instant, les deux avant-centres de ces deux équipes ont du mal à être trouvés. Ça pêche un petit peu dans le dernier geste. Pérez Garcia, la petite faute d'Higuita qu'on retrouvera certainement. International américain, auteur de 6 réalisations, il faut vraiment le souligner, depuis le début de la saison, qui est très discret. On va peut-être le retrouver sur cette action avec en tout cas sort de capitaine d'ailleurs. Là c'est Alachi qu'on nous montre, le milieu de terrain.
La faute de Boakshi sur Mathias Pérez Garcia. Pérez Garcia, il en prend des coups depuis le début de la... C'est bizarre là, parce que l'international américain. C'est interdit. Alors peut-être que ce sont des protèges tibia très bas, mais c'est vrai que c'est assez bizarre. La contre-attaque pour Ricardo Kaka qui a récupéré cette balle, le capitaine des Lions d'Orlando qui peut... Voilà, sur le côté droit avec ce ballon avec Kaka sur la gauche maintenant. Boakshi dans la surface de réparation, il a voulu armer une frappe, mais c'est une nouvelle fois Wine qui a pu dégager cette balle. Le pressing là est clairement plus haut. Servi par Parchi. Pérez Garcia. On va tenter de faire un petit peu d'air là. Voilà, Chris Wondolowski dont on parlait, tout passe derrière. Avec Bernardes pour Pérez Garcia qui va pouvoir apporter un petit peu de vitesse. Pérez Garcia sur son pied droit. La faute, ce sera un beau coup franc pour l'équipe des Quakes de San José. Le meilleur coup franc, la meilleure occasion depuis le début de son pied gauche. Ouais, Bernardes, il a quand même pris pas mal d'élan. Ouais, ça va être quand même l'Argentin, c'est tiré directement dans le mur. Et ce n'est pas terminé, hein. C'est dommage, il n'a pas assuré cette passe. Ce sera dégagé directement en touche, pas de contre-attaque. Il n'est pas passé au-delà du mur, du coup pas de situation dangereuse. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions dans cette première période, 35 minutes de jeu bientôt. Et les deux gardiens, Bingham et Hall, n'ont pas beaucoup touché de ballon. Pérez Garcia, on le retrouve, le bon centre, un tout petit peu trop long malheureusement. Directement dans les bras de Taliol. Bernardes avec Ramos. On va complètement changer, peut-être pour Salinas, non ce sera pour Jordan Stewart qui sauve cette balle écran avec l'arbitre Monsieur Chapman. Il réclamait une faute. On l'a vu effectivement par terre quelques instants après cette action. On reverra ça au ralenti pour savoir si cela méritait quelque chose. Et c'est vrai qu'on s'attendait vraiment à ce qu'il reprenne soit du pied, soit de l'intérieur du pied, soit du coup de pied. Malheureusement, il a joué sur le collectif. Et malheureusement, en tout cas, bon. Cette fois-ci. Ouais, il a été difficile là. Il a voulu dribbler à la fois Bernardes et Wine. Et Wine, il est très intéressant là sur ce couloir droit de la défense. Pérez Garcia avec Wondolowski. Balle au pied, le capitaine des Quakes. Et je mettrais bien une petite pièce pour qu'une de ces deux équipes marque pour que le match s'emballe. Parce que ces deux équipes sont pour le moment assez proches. Techniquement, physiquement, il n'y a pas de... Non, ça sera un corner directement tiré. Ce sera un corner. C'est la meilleure sortant. solution. Hein. À 10 secondes de la fin, il vaut mieux tirer directement dans la surface de réparation. 5 secondes. La deuxième période de ce match entre les Quakes de San José et les Lions d'Orlando. Le coup d'envoi vient d'être donné. 0-0 à la mi-temps, peu d'occasions. On attend beaucoup mieux dans cette seconde période. Les Lions en blanc, les Quakes. Pourquoi pas sur cette première incursion, mais le bon repli défensif, les deux défenses pour l'instant sont très solides et les attaques sont très moyennes. Hein, donc ce score de 0-0 est amplement mérité. Pérez Garcia avec Wondolowski qu'on a vu tout à l'heure. Pérez Garcia, cette balle va être récupérée par Niassi. Et vous voyez, ils ont gagné, c'est pour ça qu'ils ont un peu recollé hein, dans le classement. Ils n'avaient pas fait un bon début de saison. C'est vrai que c'est ce qu'on avait vu avec l'équipe de Toronto qui en début ont enchaîné des matchs à domicile. C'est une culture différente dans cette ligue fermée, culture très différente évidemment de la culture sportive européenne. Non, c'est pas une mauvaise chose. Après, si Wine, Marvel Wine avec Pérez Garcia. Pérez Garcia qui change de côté avec Jordan Stewart. Le centre peut-être à venir de Stewart. Dégagé. Larin là qui avait pris le meilleur sur Clarence Goodson qui avait été intelligent dans la première partie de l'action.
intelligent, je sais pas si on peut dire ça, parce qu'il a fait clairement un acte d'anti-jeu qui aurait pu signaler Monsieur Chapman, mais c'est vrai qu'ensuite... Il y a des fautes intelligentes, Romain. Oui, mais bon, c'est pas... Ah, regardez, il a dégainé son carton rouge directement. C'est un geste dangereux, Chapman, ça peut blesser un joueur et c'est voilà, c'est. Attention, il a mis ça pour l'intention et donc à la 52e. Ça aurait pu être dangereux sur cette relance de Tally Hall. Finalement, il s'en est sorti le gardien. Alachi avec Wine. Pérez Garcia. On va densifier le milieu hein, du côté de San José avec donc cette rentrée qui va bientôt intervenir. Ouais, c'est bien fait la Mathias Garcia, la remise. Le centre peut-être de Jordan Stewart pour l'instant. Il est peut-être en train de réfléchir du côté d'Adrian Heath, le gardien, l'entraîneur de cette équipe des Lions, dont le fils joue d'ailleurs dans l'équipe. Harrison Heath, il était par Bowden, sans danger une fois de plus pour la défense des Lions, qui pour l'instant à 10 contre 11 s'en sortent sans problème, même si c'est San José qui tient le ballon, mais ils ne sont pas vraiment dangereux, les Quakes. Mathias Pérez, allez, le bon décalage sur le côté gauche, il y a du monde au second poteau, mais on n'a pas pu trouver Avila qui était complètement seul au second poteau. Défendre sur cette action, du coup Ricardo Caca est bien revenu défendre. Et avec sa technique, il va pouvoir conserver ce ballon, même si là c'est compliqué. Il obtient la faute. Il a des solides. Moi je vous mets ma main. Ah ben, cette fois c'est Vandelovski alors. Alors pourquoi pas, mais je vous dis qu'il y aura encore des buts dans cette partie. Donc restez avec nous, restez. C'est frappé au second poteau, à la tête d'Higuita qui ne dégage pas vraiment. Surtout quand on aime le football américain et quand on est un amateur de Caca qui quand même a eu quelques belles opportunités. Et ce n'est pas terminé, alors qu'il va y avoir un deuxième changement du côté de San José. Pas vu qui c'est qui allait sortir. Et belle réaction quand même de San José qui aura été menée. J'ai pensé que l'arbitre avait peut-être signalé une première faute. Peut-être qu'il réclamait un carton rouge. En tout cas, c'est vrai que ça a été assez compliqué. Mais au final, de l'effectif de Sir Alex Ferguson avec ce merveilleux duo avec Andy Cole. Quel bonheur de repenser à ce duo magique de buteurs. Avec également Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer. Ils avaient vraiment une grosse équipe. Cette équipe de Manchester United qui s'était imposée, on le rappelle, en 99 au New Camp. Avec 2 buts inscrits en l'espace de 3 minutes. Si Vicente Lizarazu nous écoute à cette heure-ci, ça sera pas un bon souvenir. Ça va être dur à entendre. Attention, cette frappe et la parade. La parade. Alachi. Avec Pérez Garcia, on ne peut pas se saisir de ce ballon, c'est dégagé par... A inversé la vapeur, hein, puisque après avoir encaissé le premier but dans cette rencontre, il s'était imposé sur le score de 3-2 sur la pelouse de Seattle. Mais c'est vrai qu'on connaît l'incidence du premier but inscrit. Le centre de Wine, ça peut être Goodson, Stephenson. La frappe de Salinas peut-être, ça va aller directement en 6 mètres pour Tally Hall. Il y a, on va dire, généralement des nuls. Et de temps en temps, ça arrive peu souvent quand même dans une saison qu'une équipe renverse la tendance. Hein. Ça va être un quart d'heure à mon avis très compliqué pour les coéquipiers de Caca. D'ailleurs ça fait 3-4 minutes qu'on ne l'a pas vu avec le ballon, le Brésilien.
Il est en défense comme tout le monde, vouloir bénéficier de la touche. Et nous sommes dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Un quart d'heure où Orlando a encaissé 5 buts sur ses 15. Le tiers de ces buts l'ont été dans ce dernier quart d'heure. Donc attention, en différé ou alors on commente le match, on connaît le résultat. Là, nous sommes en direct, il est 3h du matin. C'est joué vite là, le centre avec la déviation de la tête. C'était remarquablement joué de la part. Pour Orlando, ça fait quand même pas mal de buts. Et on va voir si ces chiffres sont, en tout cas, sont vérifiés dans cette rencontre. De voir cette occasion gâchée si rapidement, sans avoir eu l'opportunité d'inquiéter Bingham. Mais surtout, on ne sait pas trop si c'était plus une frappe ou un centre. Bah lui non plus, ça. Bingham qui tranquillement s'est saisi du ballon. Bingham, une petite anecdote sur lui, là, il a joué dans le championnat norvégien en 2014 à Strømmen. Et c'est vrai qu'il y a cette année en 2015 et en 96, l'AJ Auxerre de Giroud avait éliminé les crocodiles de Nîmes Olympique de buts à 1. Mais comme Auxerre avait été sacré champion de France pour se doubler, c'était bien les crocodiles qui avaient disputé la samedi, grande journée, la Coupe de France dès 16h30 avec jour de coupe, la finale de la Coupe Gambardella et la finale de la Coupe de France à suivre sur Eurosport. Le corner en faveur de San José, c'est repoussé par la défense des Lions. Ça va souvent, ça arrive plus de temps en temps, mais c'est vrai que certains joueurs sont prêts à rentrer. Finalement, ah bah non, tu rentres pas. C'est vrai que c'est assez frustrant. Kaka lui est toujours sur la pelouse et c'est vrai que là depuis l'égalisation de Wondolowski, les deux capitaines d'ailleurs qui ont marqué aujourd'hui, c'est aussi à souligner. Et donc pour le moment pas de vainqueur dans cette rencontre. À moins de 10 minutes de la fin de ce match, Pérez Garcia pour tirer ce corner. C'est une nouvelle fois mal tiré, même si on va pouvoir peut-être bénéficier de cette Cristiano Ronaldo. Et bon, après c'est vrai qu'il y a quelques clubs qui peuvent proposer ce genre de contrat, mais c'est vrai qu'à l'époque pour Ricardo Kaka c'était the transfert avec montant exorbitant. On en a Ballon d'Or et vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions en 68 face au Benfica. Le centre pour White. Ce tir de Darwin Seren. Nouvelle occasion manquée. 1 minute 30 encore à jouer, un but partout. Mais ce serait le premier match nul cette saison à l'extérieur après le match nul 2 buts partout à Montréal. Ce serait un match nul qui permettrait d'enchaîner un deuxième match consécutif sans défaite pour Orlando. On l'a rappelé en première période, sans défaite pour cette équipe de San José. Pérez Garcia pour cette dernière minute du temps réglementaire. On n'a pas encore vu l'assistant de monsieur Chapman nous donner le temps additionnel. Bon, il y aura entre deux qui serait logique au vu de ce qu'on a, au vu de la prestation de ces 22 acteurs, 21 même, puisqu'on le rappelle, l'international américain de cette équipe d'Orlando a été exclu à la 51e minute de jeu. Un match nul logique et on remerciera même monsieur Chapman d'avoir sifflé 2 pénaltys pour qu'on ait au moins 2 buts. Et on vous avait promis qu'il allait avoir des buts, ça a été le cas. Allez, 2 minutes à jouer, il s'est relevé Pérez Garcia, décale sur le côté gauche. Le centre à venir ou la petite bousculade pour l'une des deux équipes. Pérez Garcia. Pas trop de solutions avec Clarence Goodson qui a tenté une frappe tout à l'heure. Il s'avance, Goodson pardon, avec Wine. Pérez Garcia, Wine. Pérez Garcia. Il a essayé de retourner les dos au but pour l'instant. Le petit centre s'est bien repoussé. Le dégagement d'Orlando, est-ce que ça va trouver un partenaire? La longue course remportée. The Quakes were able to have success on the road in those last 3 matches by getting early goals. And nearly an opportunity for Shea Salinas.
but it was Hector Gliding interception really by Mena. It was a good move by the Earthquakes. Minute 4 corner kick for San Jose. Kamara. One down by Big Victor. Can he keep it in? He cannot. They had a lot more soccer left before the revolution showed them the exit door. Parker's being harassed there by Perez Garcia. Now Wondolowski. Big ball by Chani. And the Earthquakes will try and counter. And that delivery headed away by Columbus's back line. Right to Quakes came away from this road trip. It's a big win against Houston, Western Division rivals, who have gone on now and beaten 2 good teams in the last 2 games. Perez Garcia took it away from Higuain. Alache. Jordan Stewart not one win. Adam John not slowing down. And then run into back there by Emmanuel Bogatetz. Nothing wrong with that. Bogatetz tried to screen his play away of Adam John, and Adam John just knocked him over. Earthquakes really throwing their bodies into the play early here. Nice turn by Shea Salinas. Left-footed cross, tapped in front. 6 minute. That's great high press again this time. Perez Garcia putting a shift in. Forcing Columbus to go over the... Perez Garcia had Nayasi and then taken down. And he's drawn the most fouls, has Perez Garcia. Gonna go to Shea Salinas. Perez Garcia being grabbed onto by Saeed. And there's the yellow. You keep breaks an easy card for the referee to give early in the game. And Perez Garcia at only 5'5", 145. To be able to do that is amazing. In it comes. And headed out. Adam John, Alache, Stewart. In-swinger again. Coming out is Clark to punch. But his own player headed that one. Bogatetz. 2 against 1 in this corner kick out there with Shea Salinas as well. They spent a lot of time on set pieces yesterday, did the Earthquakes. Dropped off. Bogatetz heading it out. Controlled by Sayasi. Sanayasi. And down goes Perez Garcia. And it's a 4 versus 3 the other way. Here comes Kai Kamara. Perez Garcia playing it forward. Reaching back. Parkhurst. Jordan Stewart stepping forward. Great defensive play by the Earthquakes. Just the way they transition up to defense to win the ball back in the attacking third. Stewart not afraid to mix it up. And it comes. And out it goes. The Quakes pushing the attack. San Jose back the other way with Sanayasi. And it's a 3-on-2. Perez Garcia is wide open on the left. Nayasi wants it. Nayasi. There's the cross. 3-2 start. 14 points. Start of play. 4th best in the East. San Jose forcing another turnover, but then giving it right back. It's a great tackle by Big Victor. There's Victor again. Perez Garcia. Jordan Stewart. Full steam ahead. With Shea Salinas. Slowing the attack. Dangerous. Contact right at the edge of the area, but the referee, Kevin Stott, who is officiating his 266th MLS game, says, play on. San Jose could not. This Columbus team started the year with a win and 2 losses, and since then, in the 6 matches since, 3 victories, 2 draws, and 1 defeat. Good numbers forward here for the Quakes this time. Perez Garcia puts the shot on. Punch to the left. And nearly. These corners have been dangerous. But Perez Garcia. Another delivery in. Bogatetz.
They controlled by Columbus, but taken back by Perez Garcia. Leaves it off for Adam John. With Chris Wondolowski unable to get it back. Touched by Wondo. Played through. Perez Garcia, while Columbus was looking for the offside flag, waited a little bit too long. And now Steve Clark. Red on Steve Clark tonight that he's been unable to hold. Good job again. Perez Garcia chipping it forward. John had stopped. And Clark able to lurch out 2 steps. A very talented Toronto team. Yeah, it's one star after the other, isn't it? I mean, you've got Kaká, 33-year-old Brazilian, who's been mentioned as being selected again for the Brazilian national team. With Orlando, then you've got Altidore and Bradley from the U.S. national team with Toronto. And also, obviously, Giovinco from Juventus. Exciting team. They're just not firing on all cylinders. And it's been a good open 30 minutes. I definitely think that the Earthquakes have shaded it, not only in possession and the aggressive way they play, but also chances created as the crew sort of build themselves into this game a little bit more. Wide open space for Victor Bernardes. It's looking for a seam, but Columbus. That's good there, shaped nicely. Alashi taking away from pressure, finding where the open player was. Now he has Marvell Wynn wide, plays it to him at the touchline. To Waylon Francis. Earthquakes not allowing Columbus to take a breath. Ball played in, just over the head of Adam John. Just a little bit too far that time by work rate of the midfielders and the forwards from the Earthquakes. Again, Perez Garcia. Left it a little short. Here comes Finley. All the hard work they've had in winning possession back and creating chances of their own. But that's what Higuain and Kamara, that's what they can do. Nicely done. And Shea Salinas taken down. Straight to the pocket. First. Like you said, you can see the Earthquake shifting possession side to side. Well, apart from using the width, the first thing I like to see is maybe Chris Wondolowski. Quakes trying to break through before heading into the locker room. Finley. Perez Garcia, who's had a strong first half. Shea Salinas trying to step around Parkhurst. Trying to drop it back to Perez Garcia. But Salinas regains. Perez Garcia. And Wondolowski couldn't settle it. These are all the things that Dominic will be saying. If not now, certainly at halftime. Lache able to take it away. Salinas playing it forward. Caught up, but the shot is loose in front, and Clark covers. Wondolowski in front. It was Goodson. Perez Garcia trying to find the runner, and Adam John deflected away and out for a San Jose throw. Victor slow to get up. Good things have been happening tonight as the more Matias Perez Garcia touches the ball, the more opportunities San Jose has had. That's how you... Yeah, I'm talking about the patience. When the crew are in a very good shape, you have to be patient and move them out of their positions. But when the Quakes win the ball in dangerous areas, they got to go at. When the team... You don't expect much stoppage time. Perez Garcia. I thought he was as well. That's a wonderful step in by Margot Wing. Very dangerous forward for the crew still on the field. Wondolowski. Wondo lost his footing and his balance. And there's a foul, Perez Garcia.
And a yellow card here. It's a challenge from behind. And then in the 33rd minute, Mohammed is for the Earthquakes as they start the second half with Perez Garcia immediately looking for Adam John. And out for a Columbus for a whistle, but didn't get it. Fatai's working on that right leg just a little bit. He's been in the wars the last few games, Fatai, especially that. Took a knee to the back in that one. Perez Garcia goes down, pops back up. Higuain. You lose the ball. Get behind. Work hard, going both ways. The chances will come. You just got to take one when it comes along. Marvell Wynn. Francis wins possession. This might be an opportunity now for San Jose. Early second half. Sent in for Adam John. Merrim in the air again for it. And delivered nicely to Kamara. San Jose looking for the seam. Adam John, another slip. Perez Garcia has it on his left foot. Stewart. Clipped and Thanks defensive shape that the Crew are going to take in the second half. play short. Delivered in. Alache collided with Parker. Good battling in there with Pogatetz and also Fatai Alassi. Just a little bit behind Fatai. Sixth corner, lofted ball. As we said, these two teams played to a 1-1 draw a year ago. Columbus hasn't won a match at San Jose since 2009. Shea Salinas. That series has had trouble with Columbus, 13, 18, and 7. But here in the Bay Area, 10, 6, and 4. A number of different home fields for the Earthquakes. Marvell Wynn. That's a good ball. Adam John is onside. Brings it back. Perez Garcia on his left foot. The shot! Clark is there while the back line of Columbus is screaming at the AR for an... But the Quakes are knocking on the door. Controlled center circle, Salinas. Yassi. Swanilowski and John to the end. Nicely headed over. And one by Kamara. Merrim has speed. He's got Kamara overlapping to his left. Yassi gets by two defenders. Perez Garcia has Wondolowski and John. Stewart, cross, header, score! 99. Not a man. Well, the Quakes needed that goal, and they certainly deserved that goal. And this game needs that goal a little bit now, because Columbus at some point have to come out of the 4-4-1 shell and try and get back into this game. Maybe not immediately, but the Quakes now need to show their ability, their experience, how to finish a game off 11 against 10. Come at the right time. Yes, certainly he's done a lot of that, hasn't he, in his Major League Soccer and Earthquakes shirt, scoring the big goals at the right times. Some of them are not the prettiest around the world, with the ability of Wondolowski to find space and the timing of his runs into those spaces to meet and score important goals. He has a wonderful, just God-given sense of... They still have that speed from Finley and Merrim. And the Quakes try to add here. Yassi getting forward. The ball for Perez Garcia to the end line. The chip back. And does. You can really see how the Quakes are starting to open this field up and using the switch of play from side to side where the open players are. Shea Salinas tapping. Salinas shot! Score!
that's what makes Wondolowski so special. You know, he's such a leader as well as a goal scorer, a leader for this team on the field. Well, and how many minutes prior did Shea Salinas have an opportunity to put one in? That's what this game's all about. That's what professional sports is all about. You just got to get on with it because another chance may come your way. Jimenez could not keep possession. It's great work again defensively by Shea Salinas, who really has grown with that part of his game under Kinnear. Jimenez wins it back. Kamara drawing all kinds of attention. Very popular with Salinas. Perez got 3 goals for, 1 against at home. And are well on their way to turning this into a fortress. Having already beaten Vancouver in Chicago on the Avaya Stadium pitch this season. Give it away. Johnny, good control. I don't think Victor wanted that one. Did it show? Yeah, I think so. Get it out. That's great work again by Shea. Beautiful delivery by Salinas. Party time. The tricks are coming out. You could almost catch a glimpse. He's there. Lache wasn't able to win the ball, but forced the play. And in fact, the last couple of minutes of stoppage time seemed like forever, but when you look at how the team performed on the trip, save for that first, it has been strong tonight as well. Niasse getting behind the defense, but not in any hurry. Perez Garcia starting to pull the strings here. It's another wonderful pass. He's enjoying himself now. There's a little bit of enjoying getting on the ball and making better decisions than he did in the first half. Adam John took a little tug. Perez Garcia goes down. And then the ball fired right back the other direction. It looks like a frustrated. But with Victor, I don't know if it's the goal scoring, the finishing, or the long run-up that's more exciting. Corner kick, Wondolowski. Right to Clark. Lache was waiting for the deflection. Victor Bernardes and Clarence Goodson have put on Kai Kamara all night. They've done a wonderful job of stepping in and frustrating him. Down goes Perez Garcia. Quakes with 11 shots, 7 on goal. Columbus, 76. Once again, Clarence Goodson just stepping in front, reading the play, reading what the crew are trying to do. He's done so well for the last 4 or 5 games, especially being the relationship he has with Clarence Goodson. Excellent job. Sorry, with Victor Bernardes. Couldn't connect with Higuain. Seattle win tonight. Chad Barrett scoring in the 5th and 38th minutes to beat Vancouver in Vancouver. Vancouver started the night a point behind FC Dallas. Second in the Western Conference. Clearly, the coach doesn't want to overexpose him too much, especially with the game under control. It's 18 minutes left and a 1-0 lead. So Tommy Thompson comes off. He had a great game. He started and showed what he can do. Perez Garcia coming on. Ordinarily, the man who starts in that position, he has it here and gets crafty with the ball. Number 10, playing for Stevenson and now opening the field for a win. Looks like they're running out of ideas. Not just going for the long ball. It's Cato controlling on the right side now for the Earthquakes. Crossing the midfield. Dropping every player back in the own half. And I think that the poise of Colorado Rapids is showing that they're moving the ball. They're trying to find these spaces. When you zone mark, like as you mentioned early on, that big save, he closed down the space on Torres. He was right there to really snuff out the play. But he makes smart decisions, and he makes them quick, and that's what makes the difference of him being a top goalkeeper in this league. It's more
a player that's coming in that could be more defensive-minded to really bunker it in to hold this lead. Leandro Barrera, the man from Mendoza, Argentina, former Chivas US. The back line for the Earthquakes have been sensational tonight. Paul talking about, of course, and speaking of Win, Bernardes, Renat, Charles, Eundu. San Jose still up. On the Rapids count. Side, nobody claims the ball. Cleared in the back. Colorado will insist. Sanchez again. Thought about right, went left, goes back right. Ends up being very well defended by Barrera in the back. It comes back to the box. Perez Garcia will now be able to control it and take off. He came in the second half. He has fresh legs. Lost it. The Rapids will have it again. Ball's going to play inside the game. Riley wants it on the right. He's going to get it, and he's going to bring it down, and Sanchez is going to ask for it and get it himself, picked up by Perez Garcia. The Uruguayan cuts him and takes him loose. Easy for Vicente Sanchez. Chips one up top. Good opportunity brought down. Looked like a hand. Coming into the stone. Defense wins cups. That's a statement. I love a good cliche because most of the time they're true. Well, there you have it. Our fans giving it to us how we feel. John could finish it here. Takes a shot. He's well defended by Moore. Last 41 seconds of the game we go. Played inside. Another header. Saved in the back of the line. And it's Sanchez again will put it in. And once again, given the